Et vous regardez Smart Tech, l'émission qui vous parle d'innovation de la société numérique. On est en direct sur la chaîne Bismart. Dans cette deuxième partie de l'émission, on va aller découvrir un nouveau biomatériau qui a été présenté lors du sommet des océans par une entreprise brestoise. Et il pourrait remplacer le plastique. Mais d'abord, c'est l'heure de notre rendez-vous à l'amorçage avec Chloé Sebag, responsable de la communication de Diversity Days. Bonjour Chloé. Bonjour Delphine. Alors ici, on met en avant des profils de la diversité et qui ont besoin vraiment d'un coup de pouce pour leur jeune entreprise. On va commencer avec Fatoumata Sylla, qui est la fondatrice de Tok & Miam. Oui, alors Tok & Miam, c'est une application qui permet de faire des rencontres autour d'un bon dîner, d'un bon repas, alors sans étiquette. L'objectif, en fait, c'est de se rencontrer. C'est pas comme un speed dating ou quoi que ce soit, c'est vraiment de favoriser le lien social et de permettre les rencontres entre des personnes soit d'une même région, soit étrangères. Tok & Miam, donc. Tok & Miam, exactement. Ok. Et alors, sa fondatrice, quelle est son histoire ? Alors Fatoumata, en fait, c'est quelqu'un qui a beaucoup bougé dans son enfance. Et puis finalement, à l'adolescence, elle s'est installée avec sa famille à Besançon. Là-bas, elle a commencé à travailler dans le secteur de l'agroalimentaire. Elle y a travaillé pendant 5 ans. Elle a jonglé aussi avec un engagement associatif. Elle était bénévole à la Croix-Rouge, bénévole aussi chez SOS Amitié. Elle s'est rendue compte que le lien social, c'était absolument déterminant, que c'était vital. Et ensuite, quand elle a quitté son job, elle louait son logement Airbnb. Elle a commencé à organiser un peu ses petits dîners pour favoriser les rencontres. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle s'est dit « Ok, il faut que ça se passe pour tout le monde, ça. Il faut que ça puisse être répliqué. » Et c'est comme ça qu'est née l'idée de Tok & Miam. Donc maintenant, c'est une food tech. Exactement. Et donc, quelle est la suite de son histoire ? Alors aujourd'hui, il y a une double ambition, une ambition internationale qui est déjà bien embarquée puisque l'application est disponible dans 12 pays, ce qui est quand même un chiffre. Et puis, il y a aussi une ambition sociale. En fait, ce que me disait Fatoumata hier, c'est que justement, son objectif, c'est de faire en sorte qu'on ait des personnes qui ne sont pas forcément toujours invitées à la table, qui puissent participer en ayant par exemple un financement de la part de ceux qu'elle appelle les Tok et les Miam, donc ceux qui cuisinent et ceux qui sont reçus. Avec par exemple 1 euro de chacun, on pourrait avoir une personne qui n'aurait pas forcément été là, n'aurait pas forcément été sur l'application, qui peut participer au repas comme tout le monde. Donc hyper engagée. Elle a besoin de quoi alors, la start-upeuse qui nous intéresse là aujourd'hui ? Alors, je crois qu'elle a besoin de temps. C'est une jeune maman, elle est hyper active, il y a déjà ça. Il y a aussi besoin d'investissement, parce que comme beaucoup de startups, elle a besoin de fonds et elle a besoin d'un investisseur qui soit engagé, qui s'implique avec elle. Voilà, il y a aussi besoin de bêta-testeurs, puisque elle n'est pas seulement engagée, elle est dans une logique d'amélioration continue, constante. Et du coup, voilà, elle a besoin de personnes qui vont venir tester et lui dire ce qui marche pas, pour continuer d'avancer. Alors, on passe à Simbara Issirou, qui est le cofondateur et le patron d'Adcoin. Exactement. Simbara Issirou, du coup, qui a fondé Adcoin en partant d'un constat, c'est que finalement, il y a un peu tout le monde qui prend sa part du gâteau dans le milieu de la publicité, mais pas l'utilisateur final. En fait, Adcoin, c'est une application qui va favoriser le fait que pour les annonceurs, on va avoir quelque chose de plus ciblé, mais finalement que pour l'utilisateur final, il puisse recevoir une rémunération en recevant des publicités. Donc, c'est assez original comme concept. C'est pas du tout lié au Bitcoin ? Pas du tout. Par contre, il y a un lien avec la blockchain. Il y a un lien avec la blockchain, c'est-à-dire que les jetons en fait, qu'on gagne, ils sont sécurisés sur la blockchain. Non, c'est pas exactement ça. En fait, c'est une sécurisation, mais plutôt pour l'annonceur. Et c'est aussi une sécurisation pour la personne, pour l'utilisateur final. C'est un public qui est plutôt étudiant, qui est visé. C'est des personnes qui vont recevoir donc ces publicités et pour qui ça va représenter un complément de revenu parce qu'on est sur, en fait, en téléchargeant par exemple l'application sur votre téléphone, vous pouvez gagner entre 30 et 50 euros par mois, ce qui est non négligeable. En fait, pour un étudiant, c'est un peu comme un babysitting, mais sans les cris, sans l'agitation. Voilà, donc c'est... Et Simbara Issirou, alors c'est parce qu'il était étudiant et qu'il avait besoin d'argent qu'il a lancé cette idée ? En fait, quand il était étudiant, il galérait parce que, en fait, il avait des petits jobs à côté de ses études, il y avait le logement à payer, etc. Il s'est dit, mais c'est pas possible que ça se passe comme ça. Il a travaillé dans la publicité, donc il avait déjà cette expertise-là. Et puis il s'est dit, ok, on va se lancer là-dessus. Il a rencontré son cofondateur il y a 1 an. Et aujourd'hui, ils sont en train de lancer ça. L'application, elle n'est pas encore sortie. Elle va sortir dans quelques jours. On peut d'ores et déjà s'inscrire sur adcoin.fr et faire partie donc, des premiers à profiter de tout ça. Et alors, il la voit évoluer comment ? C'est quoi son ambition ? Alors, il a une ambition chiffrée déjà, qui est de 40 millions de chiffres d'affaires par an. Donc, c'est une belle ambition. Et puis, il y a aussi l'ambition de recruter du monde, d'avoir une entreprise qui grandit. Donc, voilà. D'accord. Et donc, pour ça, j'imagine, donc, il a besoin quoi ? D'investisseurs ? Aussi, pas seulement. Il a besoin de personnes qu'il va recruter, donc principalement des sales et des développeurs. Et puis, il a besoin aussi d'élargir sa communauté, puisque l'objectif, c'est de faire en sorte qu'un maximum de personnes
entendent parler d'Adcoin et surtout un maximum d'étudiants pour lutter contre la précarité étudiante. Et bien alors on partagera sur les réseaux sociaux cette chronique, Chloé Sebag. Merci beaucoup. Vous êtes responsable de la communication de Diversiday, je le rappelle. À suivre dans Smart Tech, c'est notre zoom sur l'innovation, à voir comment remplacer le plastique par une bactérie.